Salut les kings, j'espère que vous allez bien. Euh, C'est très drôle de... Ça fait longtemps que là je fais une vidéo. J'étais assez pris ces derniers jours. Je travaille pas mal et j'essaie vraiment de me concentrer sur mon boulot en fait. Un, pour gagner de l'argent, et deux, pour avoir l'indépendance financière. Et surtout, lorsqu'on a de l'argent, en fait, on a plus de temps libre d'une certaine manière. On se dégage du temps. Pour peu qu'on ne soit pas l'esclave de notre travail. Et c'est ça justement le thème de la vidéo de ce soir. C'est la question du temps et de sa gestion. Et la gestion du temps, de l'organisation du temps, de l'emploi du temps, de la structure de ces journées, dans le cadre de la rétention séminale et de la vie en général. Mais à bout d'un moment, la vie et la rétention séminale, ça ne fait plus qu'un. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que je fais cette vidéo à 22h50, alors que normalement mon heure de coucher est à 22h, donc ça commence mal. J'ai appelé des amis, et c'est pour ça, j'avais quelques petites choses à régler. Je voudrais commencer justement en disant que le plus important dans le cadre de la rétention séminale, surtout au début, mais même tout au long en fait, parce que surtout lorsqu'on a une phase difficile, c'est d'avoir des routines, c'est d'avoir une structure. Parce qu'en fait, ce qui va se passer souvent, pourquoi les gens relâchent, c'est que soit ils s'ennuient, soit ils n'ont pas de moyens de gérer leurs émotions, soit il arrive des imprévus et ils sont perdus, ils sont perturbés en fait. Et c'est pour ça que c'est très important finalement d'avoir des routines, d'installer des routines. Moi je vais vous dire très simplement, le matin, quand je me lève, entre 7h et 8h, la première heure de ma journée est consacrée qu'à moi-même. C'est-à-dire pendant... Bon, je nourris mon chat, je fais sa litière, je lui fais un câlin, ok. Ensuite, je médite entre 20 et 30 minutes. Je prends une douche froide, je fais 15 à 20 minutes de respiration off, et ensuite je commence ma journée. Tous les jours, tous les jours. Et le soir, je fais la même chose en fait. Pas forcément de douche froide, surtout si je viens de faire du sport. J'expliquerai ça un jour pourquoi, mais très simplement pour vous dire que si vous prenez une douche froide après avoir fait du sport, en fait, vous baissez l'inflammation. Or, vous voulez l'inflammation justement pour créer du muscle. Très simplement. Autre chose aussi, c'est vraiment se préparer à aller se coucher en fait. Éteindre les écrans plusieurs heures avant, manger pas trop tard, euh, préparer, par exemple, avoir une petite routine, un rituel pour aller se coucher. Par exemple, prendre une tisane à la camomille, ou alors discuter avec son amoureuse ou son amoureux, aller coucher les enfants, lire un livre, méditer un petit peu, etc. Moi, c'est ça, je médite. Là, je viens de méditer un petit 15 minutes. J'ai pris ma douche, j'écris dans mon journal. Voilà, je mets un peu d'ordre chez moi et je me dis, ok, demain est une autre journée et ça va bien se passer. Parce que finalement, c'est très important d'avoir un emploi du temps structuré, et moi j'ai compris ça surtout à partir du moment où je suis entré dans l'armée. Dans l'armée, en fait, chaque échelon, à l'échelon inférieur, un emploi du temps et des tâches, et des missions, et des choses à accomplir. Et c'est à vous, en fait, de vous créer un emploi du temps, non pas tyrannique, mais quand même suffisamment discipliné et structuré, pour pouvoir être productif durant votre journée. Parce que finalement, c'est ça le plus dur, c'est de trouver l'équilibre entre accomplir des choses et en même temps se laisser du temps libre. C'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup en fait à la façon dont on organise notre temps, surtout à l'école, mais aussi en macro, école. Qu'est-ce que je veux dire par là? En France, par exemple, on a 6 semaines de cours, 2 semaines de vacances. Donc finalement, pour 3 périodes de travail, on a une période de repos. Pour 3 heures de cours, on a 1 heure de repos. Cela dit, 3 heures de cours, et c'est particulier en fait. Moi, je dirais plus maximum, surtout pour quelqu'un comme moi qui a des TDAH, 1h20, grand max, c'est assez. Et ensuite, il me faut 20 à 30 minutes de pause, quoi. Et souvent, j'aime bien faire ça. Je travaille 45 minutes, puis ensuite, pendant un quart d'heure, je vais faire autre chose. Voilà. Parce que le problème, c'est que votre attention, c'est un rendement décroissant, en fait. Donc, c'est à vous vraiment de vous reposer. Et moi, j'aime bien méditer, en fait, pendant les pauses. J'aime bien aussi faire une micro-sieste, faire un exercice de respiration, aller voir mon chat, me changer les idées, marcher dehors, etc. C'est vraiment à vous de trouver, en fait, le rythme qui vous convient le mieux. On n'est pas fait pour faire du 8h, 18h tous les jours ou des trucs comme ça. On n'est pas des machines. On est vraiment productif au-delà des 3-4 premières heures de la journée en fait. Et après c'est pour ça qu'en fait moi je travaille surtout le matin. Ensuite l'après-midi, je fais des tâches qui me demandent en fait brain dead. C'est-à-dire par exemple envoyer des courriels. J'ai juste à faire un copier-coller. Et aussi se laisser des temps de loisirs en fait. Il faut que vous appréciez ce que vous faites, sinon vous ne pourrez pas le faire longtemps. Sinon vous allez être un tyran envers vous-même. Il faut que vous vous considériez comme un employé envers lequel vous avez envie d'être bon, et vous-même comme un boss que vous avez envie d'avoir, un patron, un chef, un leader, ce que vous voulez. Et donc moi ce que je vous encourage, c'est par exemple à prendre une feuille, avoir un peu du temps et vous dire, ok, par exemple, surtout comme moi si vous êtes entrepreneur, dire, ok, qu'est-ce que je fais à quelle heure? C'est quoi mes inconditionnels de la journée? Par exemple, moi, un inconditionnel de la journée, c'est faire du sport. J'ai toujours 2 heures de réservé pour faire un petit peu d'activité physique. Un autre inconditionnel, ça serait, le matin, je médite. Je me repose, je fais une sieste, etc. D'ailleurs, accro de la sieste, moi, c'est ça. Si je mange pas le midi, je fais souvent faire une sieste. Donc finalement, c'est ça, structurez vos journées, surtout, dans le cadre de la rétention. Structurez, ayez des moyens, en fait, de répondre
aux pensées que vous allez avoir, surtout aussi. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment des garde-fous d'une certaine manière. Par exemple, si j'ai une pensée sexuelle, ok, est-ce que j'ai pris sur mes émotions? Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que je me suis reposé? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Est-ce que, je sais pas, moi, par exemple, je me sens seul? Est-ce que j'ai besoin d'aller voir des amis, aller voir mon chat? Est-ce que j'ai besoin de faire du sport? Est-ce que j'ai besoin de me vider la prostate? Voilà. Donc, faites attention à vous, prenez soin de vous, aimez-vous, prenez soin de vous comme d'une personne qui vous est chère, en fait, comme d'un proche, ou d'une proche. Je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.